Comment préparer et réussir son retour en Afrique? Voici une question qui m'a été posée par plusieurs de mes amis. Et malheureusement, je ne suis pas en Afrique. Peut-être je ne saurais vous répondre avec les preuves en appui. Mais cette vidéo va concerner beaucoup à vous qui résidez en Europe, que ce soit aux États-Unis. Préparez votre retour ou vous envisagez retourner en Afrique. Vous ne savez pas quoi faire. Cette vidéo sera un peu plus détaillée. Il faudra que vous puissiez vous asseoir, prendre note parce que cette vidéo a pour but éducatif qui va vous permettre de pouvoir réussir et s'intégrer en Afrique. Salut à tous, bienvenue sur Entrepreneuriat sans frontières. Pour vous qui ne me connaissez pas, je suis Kwame Ferdinand et je suis négociant de matières premières spécialisé dans les cultures pérennes telles que le cacao, les noix de cajou, les palmiers à huile. Je suis également négociant de céréales. Sur cette chaîne, nous parlons de business, nous parlons d'investissement, nous parlons d'entrepreneuriat et surtout de l'entrepreneuriat agricole. Nous plongeons au cœur des paysans, producteurs de matières premières afin de montrer leur quotidien, partager leur cri de cœur et opter pour une solution rapide et efficace dans le but de contribuer au développement rural en apportant notre expertise favorable à leur réussite, tout en se servant de mise en relation entre producteurs et acheteurs sur les marchés national et international. Nous mettons l'accent sur l'éducation entrepreneuriale christocentrique sans tabou. Donc, si vous êtes en quête d'informations judicieuses capitales pour le développement de vos business, soyez donc les bienvenus car cette chaîne est faite spécialement pour vous. Tout d'abord, avant de plonger dans le vif du sujet, je vais vous inviter à vous abonner à cette chaîne si ce n'est pas encore fait, à liker nos vidéos, à partager cette chaîne massivement autour de vous dans vos différents groupes, que ce soit WhatsApp, Facebook, et surtout n'oubliez pas d'activer la cloche de notification afin de recevoir en permanence nos publications sur cette chaîne. Alors pour toi qui m'écoutes, pour toi qui viens de nous rejoindre sur Entrepreneuriat sans frontières, peut-être tu as mûri l'idée avec l'avènement des réseaux sociaux et tu as vu plusieurs personnes rentrer en Afrique et peut-être cela n'est pas dû à cela. Longtemps tu es ici, tu as travaillé, tu veux rentrer vivre tes vieux jours en Afrique ou même étant jeune, tu en as marre de rester et que tu veux rentrer, mener une vie en Afrique qui serait peut-être plus paisible pour toi. Donc, tu es en train de réfléchir, tu ne sais pas à quoi s'attendre, comment préparer son retour en Afrique et réussir à s'implémenter. N'oubliez pas que oui, effectivement, peut-être tu es né en Afrique et ça fait longtemps que tu es venu en Europe, tu es en Occident. Et il faut comprendre que l'Afrique change au jour, au fur et à mesure. Donc, s'intégrer aussi en Afrique n'intéresse pas seulement pour une personne qui n'est pas née en Afrique, qui veut partir vivre en Afrique. Toi aussi, tu es né et ça fait, même si c'est 2 ans, même si c'est 3 ans que ça fait, comment est-ce que toi, tu vas préparer ton retour en Afrique? Alors, nous allons prendre notre tableau. Alors, la première des choses que je tenais à souligner ici, je ne suis pas en Afrique, je vis en Europe, mais la première des choses qu'il faut faire, c'est la planification. La planification ici va te permettre de pouvoir bien rentrer en Afrique. Quand une personne décide de se retourner en Afrique pour y vivre, sans une bonne planification, peu importe tout ce que vous allez faire, va vous à l'échec. Raison pour laquelle, dans la planification même, plusieurs personnes rentrent et retournent après parce qu'il n'y a pas eu une bonne planification. Qu'est-ce qui rentre au fait dans le sujet? Qu'est-ce qui rentre dans le cadre de la planification de notre retour en Afrique? Ce n'est pas d'acheter les voitures parce qu'il faut être véhiculé quand tu vas rentrer. Ce n'est pas d'acheter les fauteuils en cuir ou des meubles très luxueux parce qu'on veut vivre confortablement en Afrique. Ce n'est pas d'acheter des vêtements, ce n'est pas d'acheter
et tous ces travaux-là où tape à œil pour pouvoir avoir un standing en Afrique. La planification exige ceci. En petit A, comme la planification, il vous faut un projet. Un projet pourquoi? Un projet parce que lorsque vous allez rentrer en Afrique, il va falloir que vous mangez. Il va falloir que vous dormiez. Si vous n'avez pas encore de maison ou construit une maison, il va falloir que vous louez une maison. Il va falloir que vous payiez cette maison-là. Et il va falloir aussi que vous nourrissiez. Il va falloir que vous vous déplacez. Alors, avoir un projet va vous permettre de pouvoir combler ce vide-là. Je reviens ici, le projet, il y a deux volets. Il y a ceux qui vont rentrer pour pouvoir évidemment travailler sur le territoire et il y a ceux qui vont partir, arriver, créer des emplois. Mais ici, dans le domaine, comme nous sommes sur Entrepreneuriat sans frontières, en première partie, je vais prendre l'exemple de celui qui veut rentrer et créer un business. Donc, avant même de décider définitivement de s'installer en Afrique, il faudrait que vous établissiez, vivant en Europe, quel est le projet qui va vous permettre de pouvoir vivre en Afrique. Alors, ici, nous parlons de business. Alors, dans le projet, puisque vous avez décidé de vous installer en Afrique, la première des choses, d'établir un projet à court terme. La deuxième, d'établir un projet à moyen terme. La troisième, d'établir un projet à long terme. Si votre projet, par exemple, est un projet à long terme, puisque moi je suis dans le secteur agricole, ici nous allons parler d'un projet à long terme. Tout ce qui est comme culture pérenne, rentre plutôt dans le cadre des cultures à cycle long, qui est un projet à cycle long. Donc voilà un peu plus la répétition. Puisque par exemple tu veux produire le poivre et que le poivre, selon, peut-être tu as vu que ça rapporte au bout de la troisième année, ce qui n'est pas à 100% vrai parce que ça commence à produire. Mais cela ne veut pas dire que si on t'a promis les 15, les 30, les 20 tonnes à l'hectare selon la culture, vous allez avoir ça la troisième année. Donc, vous voyez, il y a décalage même des temps. Si vous voulez partir faire ces cultures pérennes-là et que vous quittez l'Occident sans vous apprêter et vous commencez à faire votre champ de poivre ou votre champ de cacao, votre champ de café, et généralement, ces cultures rentrent en production à partir de la troisième année. La première année, vous allez vivre comment? Et quand on voit la location des maisons, surtout c'est tellement cher, surtout pour vous qui voulez investir dans les tech, il faut être peut-être en ville avec une bonne connexion. Mais dans le domaine agricole, je ferai peut-être une vidéo un peu plus accentuée sur le retour en Afrique. Si vous êtes dans le secteur agricole, laissez-moi vous dire, c'est que vous devez décider de vivre au reculant, c'est-à-dire en dehors des grandes villes. Et quand on voit même ici en Occident, vous voyez dans quel coin ou dans quel endroit vivent les agriculteurs. Donc, tu ne peux pas vouloir faire l'agriculture et vouloir vivre à New York ou vivre à Abidjan. Donc, tu as décidé de pratiquer les cultures à cycle long. Maintenant, ça, c'est un projet à long terme que, évidemment, tu peux implémenter lorsque tu vas arriver. Mais pendant ce temps, qu'est-ce qu'il faut faire? Raison pour laquelle il est très important de planifier aussi le projet à cycle court. Dans le projet à cycle court, nous allons établir un calendrier de 3 fois 4 qui vont faire un an. Les 3 premiers mois vont demander que vous ayez de l'argent. Mais d'autres personnes, de la manière, vont dans l'élevage pour produire le poulet de 45 jours. Moi, j'appelle ça poussin même d'ailleurs. Le poulet de 45 jours. Même dans l'agriculture, dans la production végétale, il y a des productions que vous pouvez commencer à avoir au bout de 45 jours. Cela va vous permettre
de pouvoir régler vos factures. Mais en temps, vous avez déjà implémenté votre culture de cacao, votre culture de poivre, votre culture, je ne sais pas, des cola, des noix de cajou et autres. Donc, les cultures à cycle court vont vous permettre de pouvoir avoir ne serait-ce que 4 millions, 5 millions ou 6 millions d'ailleurs par mois ou chaque 45 jours qui va vous permettre de pouvoir régler vos factures. Évidemment, waouh, c'est peut-être un peu énorme sur les cultures à cycle court. Patientez, je ferai une vidéo encore plus détaillée sur ces cultures-là. Alors, donc, vous faites les cultures à cycle court. Après, maintenant, vous lancez aussi les cycles moyens. Parce que c'est ça qui va permettre que tu puisses rentrer efficacement et t'imposer ou bien t'installer en Afrique. Si vous n'êtes pas dans le domaine de l'agriculture, tenez compte que il est très important que votre projet, il ne faudrait pas que votre projet puisse mettre 1 an, 2 ans ou 3 ans avant de recevoir de l'argent. Sinon, votre argent va finir. Lorsque vous allez rentrer, il y a des dépenses ou des imprévus qui vont survenir. Bien vrai que tu vas essayer de faire n'importe quelle planification, mais il y aura les dépenses surprises. Alors, si vous n'avez pas eu l'option de partir en Afrique et d'entreprendre, je vais prendre le deuxième cas pour une personne qui travaille ici déjà en Europe, qui veut rentrer en Afrique et travailler en Afrique. C'est bien possible en fonction de votre niveau scolaire, de vos diplômes, de vos professions ici en Europe même. Il y a des structures, il y a des boîtes qui recrutent voilà, des jeunes qui ont de l'expérience à l'international pour pouvoir évidemment planifier ou développer les boîtes en Afrique, ou même peut-être votre société en Europe a des filiales qui se trouvent en Afrique où vous pouvez voilà, postuler, demander à ce que vous soyez en Afrique. Ça, c'est négociable. Donc, si vous travaillez, évidemment, vous pouvez planifier depuis là où vous êtes, passer des auditions. Là, ça va demander à ce que vous veniez faire les auditions. Quand votre contrat est conclu ou votre audition a été retenue, évidemment, vous êtes retenu dans la boîte. Tranquillement, vous pouvez venir. Là, vous savez que vous allez travailler, il y a un salaire à la fin du mois qui tombe. Vous allez, c'est un peu la même chose comme si tu étais en Europe, tu travaillais, tu reçois ton salaire. Et même chose, tu arrives en Afrique, tu as un emploi, tu travailles, tu reçois ton salaire. Donc, ces deux cas sont un peu plus à l'opposé. Mais pour toi, le salarié, c'est un peu plus rassurant parce que, voilà, tu vas travailler chaque fin du mois, de l'argent va tomber. Par contre, pour toi, tu veux débuter dans le domaine de l'agriculture, de l'entrepreneuriat surtout, il n'est pas évident peut-être que tu puisses avoir la somme que tu touchais en Europe à la fin du mois. Donc pour cela, dans la planification, il vous faut aussi un nouveau visage du secteur parce que seras confronté aussi à des nouvelles personnes, des mentalités très différentes. Il faut savoir que il faut être prêt à accepter la lenteur de l'administration. Il faut être apte à accepter certains propos en Afrique. Et je ne dis pas accepter ou subir cela, mais à t'entendre par exemple sur des propos où certaines personnes vont essayer de se chamailler. Tu vas arriver, ils vont te parler de n'importe comment à la fois, alors que l'hiérarchie souvent aussi n'est pas respectée. Il y a certaines zones, surtout dans le secteur agricole, il y a beaucoup de personnes qui vont, voilà, des critiques et tout ça, mais pour toi, jeune entrepreneur, tu es confronté à toutes ces choses-là. Donc, il faut être prêt à accepter cela. Donc, dans la planification, ce qu'il faut retenir exactement, il y a les deux secteurs clés qui sont entreprendre ou devenir un salarié. Donc, pour pouvoir planifier son retour, il faut y faire face.
Le deuxième point que tu dois forcément assurer avant de rentrer, je dis bien forcément assurer cela avant de rentrer vivre en Afrique, c'est assurer son épargne. Être capable ici, je ne suis pas ici en train de parler des théories 5-5-2, 50-50, 50-30-20, 20% tu vas prendre pour ton épargne. Non. Ici, il faudrait qu'au minimum, tu te renseignes. Dans la planification, c'est très important. La planification, même, on peut arrêter là dans cette vidéo. Donc, assurer son épargne, c'est quoi? Ce n'est pas parce que tu dépenses 1000 euros ou 1500 euros dans toutes tes charges ici en Europe qu'il faut économiser 1000 euros par mois jusqu'à un an de salaire, un an de dépenses en Europe que tu as forcément besoin de ça pour pouvoir vivre en Afrique. Dans la planification, tu vas te renseigner auprès des agences. D'abord, commencer à connaître l'immobilier, les coûts des maisons. C'est une maison de 2 chambres salon que tu veux, une villa de 4 pièces, 5 pièces. Donc, tu dois connaître ces dépenses-là. Maintenant, si c'est 200 000, tu écris. La nourriture, 100 000, tu écris. Peu importe, vous voyez un peu. Donc, tu dois écrire cela et en fonction maintenant de la totalité, que ce soit eau, électricité, transport, nourriture, la maison, lorsque tu additionnes cela, si le tout fait 1 million, tu vas convertir en euros équivalent de peut-être 1500, 1600, 1700 euros. Lorsque tu as cela, même avec 6 mois d'épargne, cela doit être bloqué pour la suivi de 6 mois. Et pendant les 6 mois, on est d'accord que ton business que tu vas créer ici va commencer à rapporter pour que cela puisse remplacer, puisse poursuivre tes charges que tu auras en Afrique. Alors, assurer son épargne ici est très important à toi qui veux venir t'installer en Afrique, parce qu'il ne faut pas venir avec une somme, par exemple, je dis n'importe quoi, 10 000 euros, tu vas vivre de cela en attendant que ton business marche. Et évidemment, si tu viens avec la famille et si le business ne tourne pas comme tu veux, vous voyez. Et souvent aussi, dans l'épargne, va dépendre aussi de la vision. Pourquoi est-ce qu'on rentre en Afrique? Ça, c'est un point clé que peut-être je vais prendre la peine de développer dans une autre vidéo. Parce que c'est très important. Si on a notre pourquoi de notre retour, on saura comment avoir une planification correcte. Donc, vous voyez que le retour en Afrique demande tout simplement une bonne planification. Donc, comme nous sommes sur le point du deuxième point, assurer son épargne, le troisième point va nous conduire à être humble. Être humble ici va toucher beaucoup de personnes. Vous savez, nous sommes, comme on le dit en Afrique, les Benguis. Donc, tu vas rentrer, tu vas commencer à te comporter comme un Benguis. Ah ben non, ceci on ne fait pas. Hein. Ah ben non, en Europe ici, on ne fait pas comme ça. Il faudrait que tu sois humble en tout. Si tu vis dans le quartier, si tu vis au village, si tu vis dans la zone, dans les zones reculées, il faudrait que tu puisses te comporter comme ceux qui sont. Alors ici, ne pas trop savoir, je vais parler ici, ne pas trop savoir ici être un point très capital. Parce que la majorité des membres de la diaspora croient savoir tout. Lorsque tu veux investir dans tel domaine, non, ici on doit faire ceci, non, ici on doit faire cela. On ne prend pas la peine même de pouvoir donner même la parole aux employés, aux ouvriers ou à vos collaborateurs. Surtout, peu importe le domaine que tu maîtrises. Parce que de la manière que vous faites ici en Europe, peut-être c'est la même chose, mais ça diffère beaucoup en Afrique. Donc, il faut prendre ici
la peine de pouvoir écouter. N'oubliez pas, Machiavel a dit non que la puissance du savoir s'exerce dans l'écoute. Celui qui n'écoute pas et qui prend toujours la peine de parler aura beaucoup de choses à perdre. Par contre, celui qui veut apprendre auprès même des idiots acquiert plus de connaissances. Donc, être humble et avoir le sens de l'écoute de nos collaborateurs sera très bénéfique pour le business que tu vas entreprendre. Ici, je parle surtout des entrepreneurs. Tu rentres pour entreprendre, surtout dans le secteur agricole. Par exemple, tu travailles ici dans l'agriculture, tu rentres, tu veux investir dans l'agriculture. Il y a des systèmes que tu fais ici en Europe. Peut-être tu dois redimensionner cela pour adapter au système de l'Afrique. Et il y a certaines pratiques en Afrique qui ne sont pas pratiquées ici en Europe, vice-versa. Donc, quand tu arrives, prends la peine d'observer ou voire même te former encore. Même si tu as pris des formations en ligne, je dis et je répète toujours, les formations en ligne dans le domaine agricole ne servent à rien à 100%, sont à 50% des formations en ligne, sont juste le savoir. Ce que tu veux faire, tu as l'information de cela. Mais l'agriculture se passe sur le terrain. Alors pour cela, quand tu arrives et que tu commences à implémenter, si tu arrives même, déjà je te conseille de faire une formation pratique auprès de celui qui t'a fait une formation en ligne. Si c'est possible, oui, tu dois le faire. On ne te demande pas de faire 1 mois, de faire 2 mois de formation. Et pourquoi pas, si tu as le temps même, ou dans tes planifications, de ton épargne, vous voyez, ça rejoint toujours. Tu dois même faire peut-être 1 semaine, 2 semaines avec un mentor dans le domaine agricole qui va te montrer beaucoup plus de choses. Pendant que tu es en formation, ton terrain, tu as déjà débuté ta plantation. Cela te permet de pouvoir être en formation et pratiquer immédiatement sur ton site. Et pourquoi pas ton formateur même, tu le prends souvent en visite d'inspection sur ton site. Cela va permettre que ton activité aille vite, mon frère. Donc, le savoir n'est pas forcément pour vous qui êtes en Europe, mais il faudrait que vous puissiez comprendre qu'en Afrique même, il y a du savoir et que vous devez prendre la peine de pouvoir écouter vos collaborateurs. Apprendre des autres est très capital, est très primordial. Donc, n'essayez pas toujours de maintenir ou d'imposer ce que vous avez pris ici en Europe pour pouvoir appliquer en Afrique. Analysez. On ne vous dit pas de laisser les autres diriger votre business, mais écoutez, analysez, façonnez cela et adaptez au système. Le 4e point ici, je vais vous dire de ne pas être naïf. Si par exemple en Europe, on sait qu'il y a des structures où peu importe l'endroit où tu vas mettre tes pieds ou déposer de l'argent ou mettre quelque chose sur une table, tu peux partir et venir retrouver cela. Tout dépend de la zone de l'Europe. Moi, il y a certains endroits où moi, Ferdinand, j'ai vécu. Une fois, mais j'avais fait tomber le portefeuille et il y a une personne qui a ramassé, couru après moi, me tapoter et me remettre cela. Ça, je ne dis pas que c'est pas. En Europe, il y a certains pays là où peut-être quelqu'un peut commenter ici et sur cette chaîne, ça existe. Mais quand on voit un pays comme, je ne vais pas citer les noms, c'est pratiquement un peu comme en Afrique. Donc, ne soyez pas naïfs, ne soyez pas idiots que tout le monde est gentil. Ne soyez pas trop gentils. Ne soyez pas aussi trop mauvais. Soyez juste au milieu. Ne riez pas avec tous et ne serrez pas la mine avec tous. Soyez juste au milieu. Beaucoup de personnes, surtout en Afrique, lorsqu'ils entendent que tu viens de l'Europe, que tu es un benguiste comme ils le disent, cherchent à te voler, cherchent à te faire du mal, même voire t'enterrer, cherchent même à faire du mal à ton business. Donc, n'ouvrez pas grandement votre maison, ça c'est un point très capital. N'ouvrez pas vraiment largement votre
périmètre à tous parce qu'il faut beaucoup filtrer ceux qui doivent rentrer. Ceci, peut-être, ce n'est pas pour être un peu orgueilleux, mais il y a plusieurs personnes, quand on a vu le phénomène des poisons qui circulaient en Afrique, tout dépendait de notre système, de notre environnement et de ceux à qui on permettrait de rentrer dans notre vie. Donc, lorsque vous allez rentrer, ne soyez pas naïfs, ne soyez pas tolérants surtout, ne soyez pas souriants vers tous, ne soyez pas aussi trop restreints, trop fermés dans son coin. Et surtout aussi, n'attendez pas la facilité. N'attendez pas que tout sera facile. Ça, c'est très important à souligner. N'attendez pas que, voilà, parce que vous allez partir entreprendre les cultures, lorsqu'on voit maintenant les cultures sont rentables, il y a le marché à conquérir. Oui, n'importe quelle structure va faire votre étude de marché pour vous, pour dire que c'est au top. Mais laissez-moi vous dire, c'est lorsque vous serez sur le terrain, vous allez voir réellement ce qui se passe. Donc, n'attendez pas que cela soit facile, mais n'ayez pas peur, vous allez y arriver. Le cinquième point ici pour son retour en Afrique, il y a le choix du pays. Certaines personnes, parce qu'ils sont ivoiriens, vont retourner directement en Côte d'Ivoire. Cameroun, automatiquement on pense au Cameroun. Alors que peut-être le secteur d'activité où tu veux entreprendre dans ton pays, ce n'est pas un bon. Et pour un début, ça sera très coincé. Quand on va dans le secteur des tech, on a vu des jeunes Camerounais ou des personnes même ayant reçu euh, plusieurs distinctions ici en Europe sont rentrés du jour au lendemain, se sont retrouvés en prison, par la suite ont été libérés et le business a commencé à tâtonner. Il n'était pas acquis. Parce que en Afrique, il y a plusieurs choses qu'il faut comprendre. La jalousie, c'est extrême. Et là, on ne va pas se mentir. Donc, choisir son pays d'origine peut ne pas être la bonne solution. Par exemple, pour toi, tu veux investir ou entreprendre dans le secteur de la technologie. Il y a certains pays en Afrique, il ne faut pas s'y orienter pour le moment, je vais dire. Mais il y a des pays comme, ce n'est pas parce que je suis ivoirien, il y a des pays comme la Côte d'Ivoire, il y a des pays comme le Sénégal, l'Afrique est francophone, qui en termes d'innovation ou de l'informatique, de la tech, sont un peu plus avancés, sont un peu plus ouverts et cela va permettre que tu puisses t'implémenter et développer facilement ton business. Donc, vous voyez que si tu dois rentrer aussi dans ton pays d'origine, il faut rentrer. Mais pour toi qui es dans l'agriculture, quel est le pouvoir d'achat dans votre pays? Par contre, en Côte d'Ivoire, je ne cesse encore de dire toujours, en Côte d'Ivoire, peu importe la production que tu vas évidemment faire, le marché consomme très rapidement. Lorsqu'on voit par exemple dans la zone anglophone, le Nigeria, la grande majeure partie de ceux qui sont dans l'agriculture réussissent à écouler au Nigeria, par exemple les producteurs béninois ou ceux qui sont un peu plus les voisins, souvent même vont sur le marché du Nigeria parce qu'il y a une forte population et il y a une forte demande dans le secteur agricole, peu importe la spéculation que tu vas choisir. Donc, choisir son pays d'origine peut ne pas être la bonne solution, mais avant de rentrer, tu dois penser aussi en fonction de ton activité, c'est en fonction de cela que vous devez choisir votre pays d'accueil. En sixième point, nous avons le temps. Ce n'est pas le temps où on dit time is money. Et oui, peut-être ça peut être time is money, mais le temps ici va rejoindre dans le cadre professionnel. Quand on voit dans le secteur administratif, il y a la lenteur des dossiers, où vous allez partir, vous êtes en rang, il y a certaines personnes qui vont rentrer avant toi, pourtant tu es arrivé le premier. Et ce comportement-là, c'est tellement déplorable en Afrique, qui est même dans les différentes ambassades même, qui sont ici en Europe, ces systèmes-là existent. Tu vas à l'ambassade pour établir, je ne sais pas quel document ou pour faire quelque chose.
Il y a certaines personnes qui arrivent, qui passent avant toi. Pourtant, tu es arrivé le premier. Pourtant, tu as le petit, tu as le numéro. Tu peux être la première personne à arriver et celui qui arrive en troisième position ou cinquième position passe avant toi. Donc, il faut préparer ton esprit que cela, tu seras confronté à cela. Donc, il y a aussi ce temps-là qui n'est pas respecté, l'administration qui est tellement lente. Donc, il faut faire avec certaines personnes, on passe par les chemins des raccourcis qui n'est pas conseillé sur les médias, évidemment. Mais vous allez voir ça beaucoup. Tu peux déposer ton dossier pour pouvoir obtenir, par exemple, tes documents, tes titres fonciers et autres. Une personne va venir peut-être un peu plus tard avant toi. Il va recevoir ces titres facilement parce qu'il y a le système de l'administration qui joue sur tout. Donc là, nous n'allons pas tarder beaucoup plus à ce sujet. Marquez-moi en commentaire si vous voulez que dans les points que j'ai énumérés là, je puisse développer surtout sur voilà, d'autres points. Alors, il faut connaître le management local. Ce point est très capital. Le management local diffère complètement de l'Europe. Ici, en Europe, on voit les managers, on voit les patrons, on voit les chefs d'équipe être au moulin, travailler même avec les ouvriers, même le patron, même le boss même de la société, il est là au four et au moulin avec toi. Mais en Afrique, c'est très différent. Ça, c'est petit exemple du management local. Et aussi, en Occident, il y a des temps qu'on peut employer et en Afrique, il y a des temps qu'on peut employer. Souvent, il faut être rigoureux, il faut être vif, souvent, il faut modérer, il faut tempérer. En Afrique, par exemple, selon le management, il faut comprendre que certaines personnes, chaque vendredi, font partie aux funérailles et qui, en Europe, ce n'est pas le cas. Vas-tu décider de virer ces personnes-là? Mon frère, tu vas passer peut-être plus d'un an chaque vendredi, c'est-à-dire tu vas virer des personnes. Chaque vendredi, tu vas virer des personnes parce que cela existe dans notre communauté. Comment est-ce que tu dois adapter cela? Comment est-ce que tu dois remanier cela? Si ce point t'intéresse, marque-moi en commentaire management local et je ferai plaisir de vous répondre dans une prochaine vidéo. Alors mes amis, préparer son retour en Afrique n'est pas chose simple. Nous voyons plusieurs personnes rentrer. Nous pensions que c'est tellement simple. Hélas, il y a beaucoup de choses à savoir. Je ne saurais vous détailler plus encore dans cette vidéo, sinon elle sera tellement longue. J'espère que cette vidéo vous a plu. Si oui, n'hésitez pas à vous abonner si ce n'est pas encore fait, à liker nos vidéos, à partager cette chaîne massivement autour de vous afin d'agrandir la communauté. Surtout, n'oubliez pas d'activer la petite cloche de notification afin de recevoir en permanence nos publications sur cette chaîne. Sur ce, prenez soin de vous. À très bientôt. Amettez-vous. Ciao.